Elles ont découvert la réalité virtuelle ici même au Congrès il y a quelques années. Et les deux infirmières ont décidé de tester la 3D immersive dans leur service pour relaxer leurs patientes traitées par chimiothérapie. Nos patientes arrivaient très angoissées, sans savoir où elles allaient, parce que c'était la première fois et on se rend vraiment compte que dès la première séance, l'angoisse a pratiquement diminué de moitié, sans aucun traitement médicamenteux. Il y a une diminution en fait à la première cure déjà de l'anxiété et du coup ça s'est retranscrit sur la deuxième et la troisième cure des patients qui ont subi du coup une chimiothérapie et du coup on sent vraiment que ça les intéresse et pour ceux qui avaient fini du coup qui étaient sortis de l'étude, ils en redemandaient encore sur la suite. L'idée des concepteurs est née de façon assez simple il y a un peu plus de 5 ans. Pour la petite histoire, on a notre grand-mère qui habitait en EHPAD et on essayait de chercher des solutions pour lui permettre de s'évader un petit peu de son quotidien, de continuer d'apprendre et d'explorer grâce aux technologies. Et on s'est dit que la réalité virtuelle, ça pouvait être un bon moyen. Depuis, le projet est devenu programme et s'est transformé en entreprise dont le service est opérationnel à travers la France, dans différents CHU et pour de multiples usages. Donc on fait des protocoles de recherche qui nous permettent d'évaluer la pertinence de nos programmes, d'évaluer l'impact sur la réduction de la douleur, sur la réduction de l'anxiété, sur l'état émotionnel, sur la consommation de médicaments, sur les troubles du comportement, des personnes âgées qui ont des maladies neurodégénératives notamment. Simple d'utilisation, le système est activé en 30 secondes en allumant le casque et en lançant le programme pour 20 minutes de voyage virtuel.